Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on commence par prendre la direction du continent africain. Algérie, Cameroun, Angola, Guinée équatoriale. C'est le programme du pape Léon XIV jusqu'au 23 avril prochain. L'Afrique, c'est le continent où les catholiques progressent le plus, même s'ils sont désormais concurrencés par les églises évangéliques. Dans ce contexte, la tournée papale est polluée par une polémique, celle opposant Léon XIV à Donald Trump. Léon XIV a déclaré lundi « Assez du culte de soi et de l'argent, assez des démonstrations de force, assez des guerres », ce qui a fortement déplu à Trump, lequel s'est senti visé et a riposté avec les propos suivants « Je ne suis pas un grand fan du pape », avec par ailleurs cette image postée sur son réseau social, générée par l'IA, le représentant en figure christique guérissant les malades. L'image et les propos de Trump sur le pape ont été jugés blasphématoires par une partie de l'électorat trumpiste, même si celui-ci se divise entre catholiques et chrétiens évangéliques, ces églises protestantes américaines souvent nationalistes qui considèrent Trump comme un envoyé de Dieu, à l'image de son ministre de la Guerre Pete Hegseth. En revanche, le vice-président J.D. Vance s'apprête à publier un livre sur sa conversion au catholicisme, l'occasion pour nous de faire le point sur le monde catholique. Sortons nos cartes. C'est à Rome, dans la cité-État du Vatican, que s'exerce le pouvoir de l'Église catholique. Alors voyons ce que pèse cette religion dans le monde des années 2020. On compte plus d'1,4 milliard de fidèles concentrés en majorité en Europe, en Afrique et en Amérique latine. C'est la seconde plus grande communauté religieuse, après l'islam et devant l'hindouisme. Le monde catholique vit une mutation importante. Il est en train de basculer du nord vers le sud, avec une croissance spectaculaire de la population catholique en Afrique, on l'a dit, en Amérique latine et en Asie. En revanche, les catholiques ont presque disparu de leur berceau historique, à savoir le Proche-Orient. Quant à l'Europe, elle se déchristianise à grands pas. Comme tous les pays occidentaux, elle est confrontée à un fort mouvement de sécularisation qui remet en cause la place de l'Église et de ses valeurs traditionnelles. En 10 ans, l'Europe a perdu 27 000 prêtres et 6 000 séminaristes. Autre défi, la concurrence de plus en plus forte, on l'a vu, des églises évangéliques. Des églises issues indirectement de la réforme protestante, lesquelles ont une autre interprétation de la Bible et de la pratique religieuse. Au Brésil, par exemple, premier pays catholique en nombre de fidèles, les catholiques ne représentent déjà plus que 50% de la population, contre 31% pour les évangéliques. Enfin, pour terminer, je vous propose de retourner en Italie, où les propos de Trump ont particulièrement choqué, notamment la première ministre Giorgia Meloni, laquelle se plaisait pourtant auparavant à jouer les médiatrices entre l'Union européenne et la Maison-Blanche. « Je trouve inacceptables les paroles du président Trump à l'égard du Saint-Père », a-t-elle déclaré. S'attirant les foudres de l'Américain, je pensais qu'elle avait du courage, mais je me suis trompée. Voilà l'essentiel, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.